la marque doit incarner la France, la satisfaction technique, le dynamisme et la nouveauté. Le lancement de Elf, première. Actuellement propriété du groupe Total, mais toujours en activité, la marque Elf a une histoire immensément riche et prestigieuse jusqu'au début des années 90 et des scandales de corruption à l'origine de son déclin la décennie suivante. Une histoire qui a démarré en majesté par un lancement absolument hors norme pour l'époque. Les enjeux financiers et stratégiques étaient colossaux, mais l'ambition tout autant. Décryptage de cette opération monumentale à l'origine d'un pilier industriel français, sponsor historique et majeur de la course automobile française. On va prendre le point de vue de Jean-Marc Chaillet, publicitaire et pilote, qui nous raconte sa carrière et les coulisses de l'opération. Pour réagir face à l'émergence d'acteurs internationaux majeurs dans le secteur pétrolier, la France s'organise pour concentrer ses forces et créer un nouveau fleuron national. L'objectif est donc de réunir de multiples acteurs français en une seule et même entité, une seule et même marque. L'opération concerne pas moins de 30 000 salariés, 4 500 stations et est le fruit de la fusion totale et partielle de 7 sociétés différentes comme Caltex, la plus importante, Lamur, Avia, CFPP, Butafrance et Butalac. Le secteur est stratégique et les enjeux financiers sont colossaux. La nouvelle marque Elf doit former un géant international français à l'image des plus grandes compagnies à l'époque comme Esso ou Shell. Le lancement est très attendu par la concurrence qui prépare des contre-feux médiatiques prêts à être déployés à l'aide d'énormes moyens pour noyer le message de la firme française et l'espionnage industriel plane constamment autour du projet. Pour toutes ces raisons, le secret absolu est alors imposé autour de cette immense opération. La feuille de route prête, la marque doit incarner la France, la satisfaction technique, le dynamisme et la nouveauté. La réflexion autour du nom débute dès 1964, aidée d'un procédé informatique totalement innovant pour l'époque. Alzan, ERAP, Elan, Sud, c'est bien Elf qui est finalement retenu dans cette sélection finale. Les conditions de confidentialité sont donc maximales, aucun salarié des sociétés concernées n'a le droit de regard sur l'élaboration de la future marque, pas même certains dirigeants qui commencent à s'inquiéter de ne rien savoir de leur futur outil. La future structure juridique se cache sous le nom d'Union Générale de Distribution de Produits Pétroliers, UGDPP, jusqu'au lancement. Dans l'équipe, le nom Elf est remplacé par le nom de code OLT, Holt, un pseudonyme savamment choisi pour la proximité visuelle entre les lettres. Un faux logo Holt se substitue à l'original en interne pour prévenir d'éventuelles fuites. Tout le merchandising est produit discrètement à l'étranger. Début octobre 1966, une petite équipe est mobilisée dans des locaux sécurisés pour piloter le lancement. L'objectif est de créer de l'engouement et de l'attente autour du lancement, mais sans dévoiler ni la date, ni le nom, ni le logo. Naissent alors les fameux ronds rouges. Alors, roulez vers les ronds rouges! Ce symbole va incarner tout le lancement de la marque et sera le sujet principal des campagnes de pré-lancement. Les messages martèlent l'arrivée des ronds rouges en station-service, laissant planer un profond mystère. Simple et particulièrement identifiable, c'est dans une logique d'effet de surprise qu'il est choisi pour pouvoir être peint en une nuit seulement dans toutes les stations du réseau. L'idée est de pouvoir associer l'intrigue des ronds rouges à une campagne de lancement massive et surprise, associant d'un coup tout l'univers de la marque Elf à ce symbole le jour J. À l'approche du lancement de Elf, la nuit du 27 au 28 avril 1967 s'accompagne aussi d'une efficace campagne d'intox à destination de la concurrence. Des camions siglés Holt ou Elan sont volontairement stationnés près des raffineries concurrentes. Certains pétroliers retrouvent des lettres annonçant faussement les ronds rouges pour le week-end de la Pentecôte. Après la diffusion volontaire de fausses fuites évoquant le choix du nom Elan, la marque Esso aurait été jusqu'à élaborer une campagne intitulée « Le tigre, mascotte Esso, prend son élan ». Une campagne malheureusement jamais diffusée. Le jeudi 27 avril 1967, le jour J, la nuit de la métamorphose, se prépare. À partir de 21 h ce soir-là, près de 1250 stations-service vont être redécorées aux couleurs Elf, des milliers d'uniformes vont être distribués et les spots publicitaires vont envahir les ondes quelques heures à peine après avoir été enfin distribués aux médias. Plus de 12 000 personnes participent aux travaux et assistent les pompistes, dont 3 000 volontaires. À 23 h, toute la direction commence à se réunir dans les bureaux parisiens. Un point sur l'avancement des opérations permet de constater que les travaux sont presque terminés. Vers 1 h du matin tombe finalement la soulageante nouvelle, toutes les stations sont prêtes. Des centaines d'affiches dites d'intrigue sont aussi remplacées pendant la nuit. Le message se transforme, ce ne sont plus les ronds rouges arrivent, mais roulez vers les ronds rouges. Dès le lendemain matin, à la station Elf d'Orly, un grand rassemblement est organisé avec les pilotes Matra. Les 4 stars de l'époque sont conviés devant les journalistes pour faire parler de l'événement. Servoz-Gavin, Pescarolo, Josso, à bord d'une Matra 530, font une arrivée très remarquée.
Eux aussi découvrent la nouvelle marque avec laquelle ils sont désormais liés par contrat. En revanche, ce matin-là, pas de belle toise, Jean-Pierre va arriver en retard, pouvait-on entendre de la bouche de ses camarades. Panne d'oreiller ou simple oubli, l'histoire ne le dit pas. À l'image des dizaines de goodies différents prévus pour conquérir le public, casquettes de baseball, autocollants, posters, etc., etc., les 33 tours de Jacques Martin, appelés Écoutez les ronds rouges, partent comme des petits pains et seront même en pénurie dès la fin du premier week-end, un franc succès. À partir de ce vendredi 28 avril 1967, Elf devient le géant pétrolier que l'on connaît. La compagnie s'engage à long terme dans le sponsoring du sport mécanique pour asseoir sa notoriété. Dès l'origine, Elf s'associe aux meilleurs talents français, dépense des sommes folles pour s'engager et courir dans les plus belles compétitions internationales. Le soutien constant de Elf à la compétition française va faire naître et entretenir tout un écosystème indispensable au développement du sport mécanique dans l'Hexagone. Constructeurs, écuries, pilotes, nombreux sont les acteurs dépendant essentiellement des financements du pétrolier pour performer en course. D'innombrables talents seront révélés d'ailleurs grâce à ce solide engagement. Au-delà de ce lancement hors norme, les équipes Elf vont devoir pour les décennies à venir apporter sans cesse la preuve que Elf voit les choses d'une façon différente. Une ambition qui se concrétisera pendant de nombreuses années, écrivant une histoire passionnante. Retrouvez toutes ces histoires et bien plus encore sur mechanicus.com. Oh Fernand, alors, tu me le fais le plein, oui ou quoi? Eh ben oui, t'es... Il est sympathique Fernand, avec sa belle casquette rouge. Et puis je les aime bien, ils ont toujours le coup de chiffon. Ils ont le geste, quoi, Chiron Rouge. Et le sourire. Hein, Fernand? Regarde s'il est brave, merci. Et puis moi, ce qui m'arrange, c'est que quand je fais le plein Chiron Rouge, ça me change le moteur. Ciao Fernand! Regardez ça.